Après la belle prestation de Monsieur Bayrou hier, qui vous disait qu'il allait vous dire la vérité, et que vous alliez adhérer, que vous alliez comprendre, et qu'on va se relever, je sais pas quoi, là on commence la culpabilisation. Donc on rentre dans la phase de culpabilisation. On est comme pendant le coco les gars, tout pareil, tout pareil, vous allez comprendre pourquoi. Mais avant s'il vous plaît, partagez cette vidéo. C'est hyper important et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, et je vous en remercie. Donc ceux qui te parlent de coût pour la collectivité aujourd'hui, donc tu représenterais un coût pour la collectivité, eh ben ce sont les mêmes qui se gavent d'argent public depuis plus d'une quarantaine d'années. Et aujourd'hui, ils osent te pointer du doigt quand t'es malade. Ils disent que tu te mets en arrêt maladie. Non les gars, non, non, on se met pas en arrêt maladie, c'est un médecin qui le décide. Alors bien sûr, il y a des abus, c'est comme dans partout. Hein. Bon, si on regarde les abus dans le milieu politique, là on va tomber de notre chaise, ça représente peanuts hein, les arrêts maladie à côté de vos abus à vous. Non, non, mais il faut remettre l'église au centre du village. Donc non, c'est un médecin qui décide des arrêts maladie. Mais ça évidemment, il faut encore le rappeler à ces pantins en costard-cravate qui passent leur vie à culpabiliser les Français. Ouais, eux ils sont jamais coupables de rien. Hein. Aujourd'hui, t'as plus le droit d'être malade ou quoi? T'as plus le droit de te reposer. Tu dois produire, consommer, te taire. Et surtout obéir. Pourquoi? Bah parce que M. Bayrou a dit qu'on travaillait pas assez, bon Dieu. Et pendant ce temps-là, bah, ce même M. Bayrou est planqué dans son bureau, tranquille, grassement payé depuis une quarantaine d'années, à faire je ne sais quoi, si c'est pas rien. Il coûte une fortune à la République, et lui, on lui dit rien. Et des comme lui, il y en a combien? 40 ans de politique bidon, d'agences bidon, de copinage, de postes, on ne sait même pas quoi ils servent. Jusqu'à présent, le Haut Commissariat au Plan n'a jamais expliqué vraiment qu'est-ce qu'il a pu faire, qu'est-ce qu'il a pu produire comme résultat pour le prix qu'il a coûté, sans parler de l'endettement massif. Et eux, non, ça va. Et c'est toi, petit salarié, petit indépendant, petit retraité, qu'on va faire passer pour le profiteur. Plus de 1000 milliards de dettes créées par des décisions absurdes de ces gens-là. Le covidisme et ses milliards balancés par les fenêtres. Ils ont dit qu'ils avaient sauvé des entreprises. Allez regarder les chiffres de la Banque de France sur les faillites d'entreprises chaque année depuis, vous allez tomber de votre chaise. Les milliards pour l'Ukraine pendant que nos hôpitaux crèvent. Les subventions énergétiques pour faire plaisir à Madame von der Leyen et à Bruxelles. Les agences inutiles pour recaser les copains politiques. Et maintenant? Eh bien maintenant, on t'explique que c'est le non-vac le problème. Ben oui, Éric Lombard, le nouveau champion de l'économie, qui est, à mon avis, un Le Maire en 1000 fois pire, qui est à la solde donc, de ses patrons, qui vient sur France Info nous sortir la phrase qui, pour moi, est la phrase de trop. Je cite, « C'est vrai que des personnes qui ne se font pas vac et qui ensuite coûtent cher à la collectivité, ça peut interroger. » Fin de citation. Et il enchaîne en mode encore plus perfide, « Ce ne serait pas illogique de leur faire payer leur hospitalisation. » Non mais tu l'entends, le glissement autoritaire, tranquille là? Est-ce que ça ne te rappelle pas une certaine période? Est-ce que tu entends la logique covidiste qui revient en force, toujours avec le même mépris de classe et la même haine du peuple, de la part de ce qu'ils appellent les élites? Mais ce mec, il s'est renseigné une seule seconde sur, je sais pas moi, par exemple, l'effet secondaire. Eudra Vigilance, hein, vous pouvez y aller, hein, tout est là-bas. Hein. Les études censurées, les contrats opaques, histoire de SMS là, avec ceux qui ont fabriqué cette injection. Bah non, il s'est pas renseigné. Il répète la ligne du MEDEF, la ligne des labos, la ligne des traîtres, tout simplement. Parce que Patrick Martin, le patron du MEDEF, lui, il est encore pire que Lombard. Hein. Lui, il réclame carrément, clair et net, hein, qu'on fasse payer les traitements au non-vac. Voilà, tout simplement. Comme si c'était eux les responsables de l'effondrement de la sécurité sociale. Et comme si c'était pas les 50 ans de pillage organisé par les mêmes élites qui en étaient responsables. Et je vais encore aller plus loin, comme si c'était pas la fraude à laquelle ils n'ont pas les cojones de s'attaquer. Il suffit d'aller lire Charles Pratt et vous allez comprendre. Non mais, tu refuses une injection expérimentale, tu te poses des questions, tu deviens un citoyen de seconde zone. Mais on est où là? On est en démocratie, en démocrature pharmaceutique, on est en quoi en fait? Mais vous voulez des coupables les mecs? Mais regardez les cabinets de conseil, regardez les anciens ministres, recasés dans les labos, regardez les milliards versés sans appel d'offres, sans contrôle, sans limite. Non les gars, c'est eux qui nous ruinent, pas les Français. C'est eux qui parasitent le pays, pas les non-vac, et encore moins la population française en général. Ce sont eux les malades. Pas ceux qui refusent de jouer les cobayes. Alors non, on n'a pas à s'excuser de tomber malade. Et si j'étais vulgaire, je vous dirais autre chose. On n'a pas à justifier nos arrêts, nos choix, notre santé. Devant qui? Des politiciens qu'on paye, qui doivent normalement rendre des comptes, travailler dans votre intérêt, servir l'intérêt général et pas se servir. Et on doit justifier devant eux.
Mais c'est une blague. Mais c'est une blague. Moi, je pose une question qui est simple. Jusqu'à quand cette mascarade va durer? On a un mec qui s'appelle Barnier, là, Michel Barnier, qui a été nommé, après moult batailles, Premier ministre, qui a battu, je pense, le record en durée, qui nous balance qu'il faut 60 milliards d'efforts pour 2025, qui finit par se faire censurer. Je ne sais même pas comment, d'ailleurs, parce que vu ce qui se passe avec Bayrou là et qu'il ne se censure pas, je pense que Barnier, ça devait être une erreur. Qui en 3 mois part avec une indemnité de départ, avec des avantages, des machins, des trucs. 3 mois de boulot, il a fait. 3 mois. 3 mois. Et tout le monde trouve ça normal. Ensuite, arrive Bayrou, le mec qui a le plus petit nombre de députés à l'Assemblée nationale en groupe, si je ne me trompe pas. C'est lui qui finit Premier ministre. Une minorité qui vient expliquer à la majorité qu'il faut faire 40 milliards d'efforts en plus pour 2026. Donc ça fait, si je ne me trompe pas, je sais bien calculer, 100 milliards sur les 2 ans. Alors que vous dépensez 60 à 70 milliards par an, encore ce sont vos rapports, je vais le rabâcher à chaque fois, mais de gaspillage. Et le peuple dit rien. Et étant donné quand même qu'on est dans le pays le plus taxé au monde, 46 ou 47% du PIB en prélèvement obligatoire. Je ne parle même pas du reste. Hein. Donc, au bout d'un moment, moi je pose la question de la manière la plus honnête et la plus simple. Jusqu'à quand le peuple français va continuer d'accepter de se faire tondre? Et là, on arrive vraiment sur la peau, quoi. Parce qu'à force de taxer, il n'y aura plus rien à taxer. Donc, jusqu'à quand? Enfin, je veux dire, il suffit d'aller lire Charles Pratt, il suffit d'aller lire tous ces gens-là. Charles Pratt, c'est un ancien magistrat, hein, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est pas Charbel qui fait des vidéos, hein, c'est un ancien magistrat. Donc, qui a écrit des bouquins sur le gaspillage, sur la sécurité sociale, sur la fraude et compagnie. Il suffit d'aller le lire. Il suffit d'aller consulter les rapports de la Cour des comptes. Tout est disponible. Mais aujourd'hui, les gens ont plus tendance à regarder les médias donc en vidéo plutôt que d'aller lire. Il faut aller lire. Tout ce qui est important n'est pas à la télé. Tout ce qui est important est écrit. Et il faut aller lire, les amis. Parce que si on ne lit pas, on n'est pas informé. Si on ne lit pas et on fait que regarder, notre opinion est dirigée. Elle est dirigée. Et c'est exactement comme ça qu'ils opèrent. Donc voilà, mais on est là, si vous voulez, pour aller chercher les informations et vous les délivrer. Et alors moi, je le fais à mon niveau, à mon humble niveau. Et il y en a d'autres qui le font très bien et mieux. Et donc, allez vers ces gens-là. Donc, ne culpabilisez surtout pas. C'est vous les patrons, c'est pas eux. D'accord? C'est eux qui doivent rendre des comptes, pas vous. Et surtout, quand vous êtes malade, vous n'avez aucun compte à rendre. Ces gens-là, c'est eux qui doivent vous servir. Ils doivent servir l'intérêt général et arrêter de se servir. C'est ça qui doit se passer. Et c'est ce qu'ils appellent une démocratie. Et ce que je dis, je pense que ce n'est que du bon sens. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis. Partagez cette vidéo et je vous souhaite une excellente journée.